Allez, allez, une histoire. Il était une fois. Bonjour à tous, bonjour chers petits amis. Aujourd'hui, la patience de Hillel. D'après l'histoire extraite des Contes et légendes d'Israël, chez Nathan, une vieille et belle édition. Hillel était réputé pour sa sagesse et sa patience. Il ne se mettait jamais en colère. Un jour, deux amis parlaient de Hillel, de son savoir, de sa sagesse, de ses nombreuses qualités. « Tu sais, Hillel ne se met jamais en colère. Je te parie que je parviendrai à le mettre en colère, moi, dit Shmuel. Oh, ne me fais pas rire. Et moi, je te parie que tu n'y réussiras pas. » Alors Shmuel choisit d'aller le rencontrer un vendredi, sachant que Hillel était particulièrement occupé à la préparation de Shabbat. Hillel commençait sa toilette pour Shabbat quand on frappa violemment à la porte. « Est-ce que Hillel est chez lui ?»« Oh là là, mais on ne parle pas comme ça à un sage. Quelle impertinence, quelle impolitesse !» Mais Hillel eut peur quand même. Il était inquiet, il s'empressa de se couvrir avec un manteau et alla ouvrir. « J'ai une question très urgente à te poser. » Bon, Hillel soupirait un petit peu, il était avant tout rassuré. « Assieds-toi, mon ami. Dis-moi tranquillement ce qui te mène chez moi. Quelle est ta question ?»« Je voulais savoir pourquoi les Babyloniens ont la tête ronde. » Vous savez, Babylone est une ancienne ville en Irak. Franchement, quelle drôle de question. Mais quelle drôle de préoccupation, ça ne présente aucun intérêt. Mais il espérait ainsi l'agacer, parce que cette question n'a d'abord aucun intérêt et en plus aucune urgence. Hillel répondit avec le calme. « Mais si ta question te préoccupe, eh bien, je vais te répondre. En fait, cela tient des sages-femmes, celles qui aident les mamans à mettre leur bébé au monde et qui s'en occupent après. Elles ne savaient pas bien emmailloter les bébés. Avant, on emmaillotait les bébés, on les entourait avec un linge. Eh bien, elles les entouraient mal. » Le visiteur se leva brusquement et partit sans même saluer le rabbin. Très bien. Hillel continua ses préparatifs, mais très vite, on frappa de nouveau à sa porte. Hillel ouvrit sa porte une deuxième fois, avec calme. Le même visiteur se présenta, sans un mot de politesse, et il dit avec fermeté « J'ai encore une question importante. Entre, cher ami, assieds-toi. Je t'écoute, je suis tout à fait disposé à te répondre, et je ferai de mon mieux. Pourquoi ce petit groupe de bédouins qui vit dans le désert a des yeux infectés? Ils ont souvent les yeux rouges et très irrités. Eh bien, c'est parce que le vent du désert soulève le sable et irrite et même abîme les yeux. » Le visiteur se leva brusquement et sans remerciement sortit. Une fois de plus. Eh bien, dis donc, quelle impolitesse! Mais n'oubliez pas, chers petits auditeurs, qu'il voulait mettre Hillel en colère. C'était son pari. L'heure du Shabbat approchait et Hillel ne fut pas tranquille longtemps car on frappa pour la troisième fois avec une violence. « Tu as une troisième question? Prends place, je t'écoute. »« Oui, j'ai besoin de savoir pourquoi les Africains ont les pieds plats. » Mais n'importe quoi! Mais qu'est-ce que c'est que cette question, franchement? Quel intérêt? Le rabbin lui dit avec un petit sourire, mais toujours très calmement. « Tu as un grand désir de t'instruire, c'est beau. Eh bien, ces gens dont tu parles ont l'habitude de marcher pieds nus, alors peut-être qu'il ne put continuer, car le visiteur se leva, voyant que Hillel était toujours aussi calme et ne savait pas quoi dire pour essayer de le mettre en colère. « Et d'ailleurs, j'ai beaucoup d'autres questions et il faut que tu me répondes tout de suite. » Sans perdre son calme, Hillel lui dit « Sans problème, j'admire ta soif de savoir. Prends tout ton temps. » « Bon, écoute, tu es bien le sage Hillel. »« Oui, je suis Hillel. »« Eh bien, j'espère qu'il n'y a pas beaucoup de rabbins qui te ressemblent. »« Ah bon? Et pourquoi? Est-ce que je t'ai causé du tort ?»« Ben oui, voilà, j'avais parié que je te mettrais en colère et j'ai perdu mon pari. » Hillel se mit à rire. « Alors, il est préférable que tu perdes ton pari plutôt que moi, je tombe dans le péché. »
en me mettant en colère. Donc, et je ne serai plus donc un sage rabbin. Alors, plutôt que d'essayer de le mettre en colère, il aurait mieux fallu qu'il essaie, lui, d'imiter son calme. Cette histoire est probablement inventée, mais elle illustre bien une des belles qualités du sage Hillel. Au revoir à tous! Boom,